9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine. Et Jean-Luc, ce matin, nous recevons donc Sophie Davant pour sa participation au prochain Danse avec les stars. J'adore, je m'attends à tout. Non, mais quel bonheur! Quel bonheur, Sophie Davant dans Danse avec les stars. Bienvenue les bafouillis. Non, c'est fini, j'ai arrêté Ah ouais, ça. c'est fini, Non, non, d'accord, ok. il n'y en a plus maintenant, c'est des bafouillis physiques, c'est autre chose. Ah bah là, vous allez vous régaler. En plus, ça fait des années que la production la voulait dans Danse avec les stars, mais Sophie a longtemps hésité et on la comprend, comme elle l'expliquait chez Pascal Praud. C'est assez exigeant, c'est entre 4 et 6 heures d'entraînement par jour. Mais ça va pas, Sophie. Comment vous allez faire? On a travaillé ensemble l'année dernière. Rien que pour aller à la machine à café, vous exigiez que 2 stagiaires vous portent. Donc, non, je plaisante. Tout le monde sait que Sophie est très sportive. Bah oui. Bon, on le sait. Si. Si. On le sait Très depuis qu'on l'a vu en couverture de Paris Match en train de faire du paddle. Ah, c'est vrai. Avec une cargaison sur le paddle qui foutait rien. C'est vrai. Je peux pas dire le nom de la cargaison parce qu'il travaille à Europa et il va bientôt venir en plus. On l'embrasse. Il présente balade en France, alors. Ouais. Personne n'était au courant. Balade paddle en France. Voilà, c'est ça. Alors pourquoi Sophie a accepté cette année? Et cette année où mon emploi du temps est un peu plus souple, et puis surtout, j'avance en âge. Voilà, Sophie, c'est la seule candidate qui fait l'émission pour savoir si elle est aussi souple que son emploi du temps. Elle a un courage. Bien vu. La réponse est non. Vous avez un courage, Sophie. L'année dernière, Caroline Margeridon avait fini en kit quand même, alors qu'elle avait fait que 2 primes. Après, je soupçonne Sophie de se rassurer en se disant que potentiellement, il y aura pire qu'elle. Et là, Pascal Praud était pas prêt. Alors, ce qui me réjouit beaucoup, c'est qu'il y a mon copain Nelson Montfort qui est... Nelson, il va danser, Nelson. Mais oui. Mais Nelson, il est beau, il est en pleine forme, sans doute. Sans doute. Bon, j'ai été obligé de couper, mais en gros, Pascal se dit que s'il fait importer Nelson, il va perdre une hanche. Et rien qu'en pensant ça, j'avoue que ça m'a donné envie de regarder. Pour ce qui est de Sophie, le but avoué est assez étonnant. Et puis la perspective aussi de finir cette aventure en super forme physique, surtout. Ah ben voilà. Ça, on verra. Dans quelles conditions je vais finir cette aventure. Mais le projet, c'était ça. Sophie s'en fout de la danse, elle veut juste un coach sportif. Toi, tu vas chez Basifit, Sophie, elle va dans Danse avec les stars. Je sais pas si Sophie est maline ou si c'est une pince. En tout cas, bonne chance. Bon, et Merci. alors, Jean-Luc, ce matin, vous continuez aussi la présentation des prochains candidats de L'Amour est dans le pré. Je sais pas si vous regardez L'Amour est dans le pré, Sophie. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Oh, elle a pas l'air. Ouais. Moi, j'aime beaucoup cette émission et j'ai peur. On sait plus si ça va durer, avec toutes les rumeurs qu'on entend. On dit que Karine Le Marchand envisagerait de quitter M6 au cas où Cyril Hanouna arriverait. Du coup, même les agriculteurs sont inquiets. Ils savent plus s'ils vont avoir le temps de trouver l'amour ou s'ils vont l'avoir dans le baba. Oh, Je joli. Oh, si, Normalement, à ce moment-là, Julien Pichelet pour que tu parles. Oh non, trop tard. Il n'était pas dans le timing. Il est pas là. Moi, je fais c'est tout pour moi demain pour un nouveau moment de rigolade et tout le monde est content. Non, pas aujourd'hui. Plus sérieusement, on continue les présentations. On part chez Géraldine qui élève et vend des alpagas. Et comme leur physique ne l'indique pas, les alpagas sont des chauds lapins. Elles n'ont pas de chaleur en fait, c'est tout le temps. C'est le poids du mâle sur la femelle qui provoque l'ovulation, donc crac crac. C'est le poids du mâle sur Ouais. la femelle. Oui. Attends, donc elles ovulent immédiatement? Oui. Eh oui, les femelles alpagas, on ne savait pas, c'est des balances terraillants avec des ovules. C'est un concept. J'ai appris plein de choses sur les femelles alpagas, plein de réponses à des questions que je m'étais jamais posées. En fait, je fais l'accouplement. Ensuite, chacun retourne dans son champ. Et une semaine après, je remets le couple ensemble. Et si la femelle crache sur le mâle, c'est qu'elle est pleine. Ah oui. Ah oui, d'accord. Comme Anissa, en fait. Pendant des années, on a cru qu'elle postillonnait, alors que non, elle était juste pleine. De bière ou de vin, je ne sais pas, mais elle était pleine. Un peu de respect. Géraldine a aussi quelques cochons. Et on le dira jamais assez, le nom que tu donnes à ton animal raconte beaucoup de l'affection que tu lui portes. Les cochons. Quand t'appelles tes cochons Rosette et Knacky, tu sais qu'il faut pas trop s'attacher. A priori, ils sont que de passage. Mais revenons au sujet du jour. L'alpaga, qui, je vous le rappelle, est un bel ongulé de la famille des camélidés. C'est quoi le cri de l'alpaga? Il meule. C'est-à-dire, il fait comment? Voilà, il fait le bruit d'une vieille meule. Vanne que les moins de 45 ans ont du mal à comprendre, mais qui fera plaisir aux autres, car c'est aussi ça, Europe 1, penser à tout le monde, même aux nostalgiques du Kid Poligny. Géraldine veut un homme entre... Bon, l'âge, elle s'en fout un peu, elle a d'autres priorités. S'il a 60 ans mais qu'il est très en forme. En forme comment? En forme. Je comprends pas. Sexuellement, tu parles? Faut que ça fonctionne encore, quoi. C'est ça que je veux dire.
Voilà, si je cherchais une métaphore, je dirais que Géraldine cherche une bagnole avec un moteur qui marche bien, mais surtout un gros réservoir. Parce que si t'écris et que tu lui plais, tu vas vite avoir le voyant qui clignote. La suite bientôt. Toujours des histoires de meules finalement. Exactement. Merci Jean-Luc Lemoyne, qu'on retrouve demain et vous reprenez bientôt la tournée de votre spectacle et vous serez le 2 mars à Outreau et le 29 à Toulouse.